C'est toi qui m'as donné la vie. T'as choisi mon nom, même si tu l'oublies aujourd'hui. Tu m'as fait faire mes premiers pas. C'est dur de m'imaginer que je t'aide à faire tes derniers. Dès la première écoute de cette chanson-là, quand elle m'a été présentée, j'ai eu un grand coup de cœur parce que elle traite d'un sujet qui me touche beaucoup. C'est la solitude, particulièrement la solitude des aînés. Moi, je trouve qu'ils ont tellement fait pour nous, les personnes qui sont aînées aujourd'hui. Ils ont fait beaucoup pour nous avant, donc je trouvais que c'était une belle façon de leur rendre hommage puis de ne pas oublier ce qu'ils ont fait pour nous. Donc oui, on a décidé de faire une vidéo avec ça puis de promouvoir ça, surtout dans le temps des fêtes. C'est une période qui est plutôt difficile pour les personnes qui sont seules. Alors voilà, ça a été notre mouvement pour le temps des fêtes. La dame qui est avec moi, c'est pas ma grand-mère, c'est une dame que j'ai rencontrée sur le tournage, mais c'est moi qui l'ai choisie parmi plusieurs photos que j'avais de personnes âgées qui étaient susceptibles de faire ça, parce qu'elle me rappelait vraiment ma grand-mère maternelle qui est décédée de l'Alzheimer. Il y avait vraiment quelque chose dans son regard qui me rappelait cette grand-mère-là qui a été super importante pour moi, m'a montré à coudre, à tricoter. J'ai passé beaucoup de temps avec elle. Puis c'est ça que je trouve aussi dans la vidéo. On parle de tout le savoir que ces personnes-là ont acquis avec les années. Il y a beaucoup d'affaires qu'ils savent de la vie que nous, on ne sait pas, puis qu'on va savoir quand on va être rendu à cet âge-là. On les oublie, ils ont tant à nous apprendre. Ils en savent tant sur la vie, tant de choses qu'ils pourraient nous faire comprendre. J'avoue, on n'a pas le temps pour ça, avec le travail, la garderie. Mais à chaque vieux qui s'en va, s'efface une encyclopédie. Quand j'étais petite, là, j'étais autour de 5, 6, 7 ans, je me faisais souvent garder chez ma grand-mère maternelle. Puis c'est ça, oui, on jasait beaucoup, on jouait aux cartes, on faisait comme plein d'affaires. Mais là, plus vieille, ce que j'ai le goût de savoir, c'est l'histoire de mes grands-parents. Moi, ma grand-mère est décédée, puis j'avais pas encore conscience un peu qu'elle avait eu une vie avant d'être une grand-mère, ma grand-mère, Là, maintenant, à l'âge que j'ai, je sais évidemment que mes grands-parents ont peut-être eu d'autres chums, d'autres blondes. Ils ont peut-être, qu'est-ce qu'ils ont fait comme travail? C'était quoi des anecdotes de vie? J'ai le goût de savoir tout ça. Mes grands-parents mon grand-père a 83. Puis, je sais que je veux savoir tout ça. Je veux que quand il va être parti, ça sera plus le temps, de vouloir en apprendre sur lui. Puis encore aujourd'hui, il y a plein d'affaires que je sais pas. Puis c'est important parce que je viens de là, je veux savoir d'où il vient, mon grand-père, ma grand-mère, où est-ce qu'ils sont allés. Il me semble que ça fait partie de moi, c'est de là que je viens. Donc oui, c'est super important. Donc maintenant, aujourd'hui, je suis vraiment allumée, puis dès que je peux en parler, puis ça leur fait tellement plaisir de parler de leur passé. Écoute, c'est leur histoire, c'est vraiment le fun pour eux de la raconter. C'est les dimanches après-midi, quand je passe te voir pour quelques heures. On parle et puis on rit, rallumant ta bonne humeur. Et tous les autres à côté de toi ont les yeux remplis d'espoir qu'une fin de semaine sur deux, quelqu'un vienne les voir. Et c'est facile de dire « j'ai pas le temps », mais quand on prend le temps, puis quand on arrête vraiment, puis souvent c'est ça, le dimanche après-midi, le dimanche c'est la journée probablement de la semaine où est-ce qu'on a comme le plus le temps de faire tout ce qu'on met de côté, puis tout ce qu'on dit, genre je ferai ça plus tard, mais prendre le temps à la limite juste d'un petit coup de fil, déjà là, c'est déjà beaucoup pour eux, ça fait comme une coupure dans la semaine, il y a quelque chose, il y a un événement qui s'est passé, il y a quelqu'un qui a appelé pour prendre de leurs nouvelles, ils ont l'impression de compter pour quelqu'un, puis ça, mon Dieu, ça doit être c'est important, je pense que pour la santé physique, mentale, ça fait du bien juste de savoir qu'il y a quelqu'un qui pense à nous. Fait qu'un coup de fil, c'est la première étape, puis idéalement, si on est capable de se déplacer puis d'aller leur serrer la main, leur faire un câlin, puis jaser un petit peu avec eux, ça fait tellement la différence. Je le vois avec mes grands-parents, puis mes grands-parents sont chanceux, on est une grosse gang aussi à penser à eux puis à essayer d'aller les voir le plus souvent possible. Mais je sais qu'il y a plusieurs personnes âgées qui n'ont pas cette chance-là. Fait que c'est ça, moi, c'est ce que j'essaie de mettre dans mon horaire. Si c'est pas d'aller les voir, si c'est passer un coup de fil, ça prend 15 minutes puis ça fait une belle différence dans leur journée. Une fin de semaine sur deux, quelqu'un vienne les voir. Alors un petit dernier mot pour encourager les gens à visiter leurs aînés pendant le temps des fêtes?
Ben ça fait du bien, mon Dieu. Vous allez donc bien trouver que vous allez en sortir heureux. C'est sûr que vous allez voir, ça fait du bien de donner. Puis donner du temps, ben c'est probablement le plus beau cadeau qu'on peut pas faire. Ça coûte rien, mais c'est donc bien valorisant pour la personne qui le fait. Puis pour la personne qui le reçoit, c'est énorme. T'sais, on s'en rend pas compte. C'est pas beaucoup, mais ça fait une grosse différence. Donc allez-y, puis vous m'en redonnerez des nouvelles. Vous allez voir, vous allez vous sentir bien après. Puis ça va être un beau moment de votre temps des fêtes, c'est sûr. Merci beaucoup, Émilie. Plaisir. Et ce soir, je vais te border comme tu l'as toujours fait pour moi.